Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien, que vous êtes en tenue décontracte comme moi, voilà, pour scraper, voilà. On se retrouve pour faire un petit album, tout mignon, voilà, un petit album, ouais, petit album. J'ai préparé beaucoup de choses, comme ça on va gagner du temps, hein. Je vais vous donner les dimensions, les machins, tout ça, et puis je vais faire le montage avec vous, et comme ça ce sera pratique. Donc qu'est-ce que je vous conseille? De prendre une feuille et un papier, là éventuellement, voilà, et de noter absolument tout ce que je vais dire, voilà, hein. Vous mettez, la technique aussi, ce qui est bien, c'est de mettre au ralenti, vous savez, vous regardez toujours en accéléré x2, ce que je peux comprendre. Mais parfois, quand il y a des dimensions, des machins, des trucs, c'est bien de, au lieu d'accélérer, ralentir un tout petit peu. Comme ça, vous avez le temps d'écrire. Voilà, c'est la petite astuce que vous ne pensez pas forcément. Vous pensez à accélérer, à aller toujours plus vite, mais vous ne voulez pas mourir. On est bien d'accord? On veut tous accélérer le temps pour gagner du temps. Et c'est bien de gagner du temps, mais bon, voilà. Donc c'est bien aussi de ralentir un petit peu parfois pour certaines choses, hein. C'est ça. Donc voilà, donc notez ce que je vais vous dire, éventuellement, ou faites-le en même temps que moi. Mais moi j'ai gagné du temps parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Alors, on va faire un petit album avec une structure solide. Ok, ça veut dire quoi, solide? Ça veut dire, eh bien, vous prenez de la cartonnette, ou, comme moi je fais, je vais à ma banque chaque début d'année et je pique des petits calendriers. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien pour les structures. Voilà, mon assistant est là, tout va bien. Tout va bien se passer. Donc, je vais vous donner plein de dimensions. On va déjà faire la structure et puis après, on fera les pages. OK? Pour la structure, donc, vous prenez de la cartonnette. Ce qui est bien aussi, si vous n'avez ni cartonnette ni calendrier, c'est de prendre le dos de tout ce qui est album bloc de chez Action. Les cartonnettes sont tout à fait valables. Il y en a des très costauds. C'est très bien, très bien. Voilà. Hein, donc voilà. Prenez quelque chose. Donc, vous allez prendre 2 morceaux. Ça va, 2 morceaux. Donc, comme ceci. Qui font 12,5 sur 18. 12,5 sur 18. 2 fois. Ah, ce sont les côtés. Je vais baisser. Hein, je vais mettre à plat. D'accord? Allez. Donc, 12,5 sur 18. 2 fois. La tranche, qui fait bien sûr 18 sur 3. OK? Voilà. Alors, vous voyez, moi, j'ai pris le calendrier. Là, il y a un trou. Vous savez, c'est le trou pour accrocher. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Ça ne va pas gêner. Hein? D'accord? Donc, voilà. Ensuite, de quoi recouvrir la structure. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir du papier, design. Alors, j'utilise ce bloc-là qui est magnifique, vintage, là. Voilà. Là, il manque les décos, c'est parce que je vais décorer avec la fin à la fin. Donc, je prends celui-ci vintage. Vous prenez le papier de vos rêves. Pourquoi j'utilise celui-ci? C'est parce que celui-ci, vraiment, il est costaud, il ne se déchire pas. Par exemple, parce que, vous savez, j'en teste des fois des papiers avant de... parce qu'il y en a qui se déchirent. Hein. C'est un peu embêtant, c'est contrariant. Mais celui-là, non. Non, celui-là, non. Donc, voilà, j'ai pris celui-là, par exemple. Donc, il vous faudra du papier design. Et dans ce papier design, vous allez faire un morceau qui fait 12,5 sur 21. 12,5 sur 21. Et un autre morceau, soit toujours en papier design, un autre papier design, ça fera joli, vous verrez. Soit, moi, j'ai utilisé du papier vinyle. Le papier vinyle, vous savez, c'est le papier peint. Et donc, du coup, je fais honneur à... Oh, c'est une merveille. C'est une merveille. Enfin, vous m'en avez envoyé plein. Vous êtes des amours et franchement, merci. Et celui-ci me venait de Myriam. C'est Myriam qui me l'a envoyé. Et dedans... dedans, une merveille de papier, merveille. Hein. Alors là, je les ai sortis parce que je vais faire un truc sur les années 80, incessamment sous peu. Et alors, regardez-moi ça, les boules à facettes et tout. Non, mais c'est parce que je vous montre, mais c'est parce que ça me fait rêver. Et dedans, il y avait une page rose, pailletée comme ça. Bon, vrai, enfin, ça allait très bien. Donc, j'ai pris cette page-là, hop là, du papier vinyle. Du papier peint, c'est vraiment super pour faire les couvertures d'albums.
c'est une idée. Si vous n'en avez pas, n'allez pas chercher du papier peint. Si, on pourrait. Hein. Vous allez dans les boutiques de papier peint et vous dites que vous voulez un échantillon pour voir si ça va chez vous et puis vous enfile. Hein. Ouais. Alors, donc, je vais mettre quoi, moi? Côté fleur, côté comme ça. Non, je vais mettre côté fleur comme ça. Donc, je vais faire ça. Donc, il vous faut ça, un papier vinyle, éventuellement, ou un autre papier design qui fera 18,5 sur 21. Ok? Alors, est-ce qu'il faut que je répète? Je répète encore une fois? Je sais, mais c'est parce que vous avez passé en accéléré, je le sais. Je le sais, vous ne m'avez pas écouté. Non, mais vous en faites qu'à votre tête, un peu comme moi. Hein. Donc, 2 cartonnettes, 12,5, 18. 18, 3. Et donc, un papier design, 12,5, 21. 18,5, 21. Ok? Allez, maintenant, on y va. C'est parti. On va mettre les deux morceaux là, côte à côte. Dans les 21, bien sûr. Enfin, bien sûr. Dans les 21. Hein? D'accord? Dans les 21, vous les mettez côte à côte. Alors, c'est là, c'est le truc un tout petit peu embêtant, si on peut dire. Donc, du coup, vous voyez, il faut faire côte à côte comme ça et ça va bouger un peu. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre du double face sur les bords là, comme ça. Là, ici, je vais mettre du double face. Alors, hop, je vais prendre double face, quoi. Très bien. Je vais prendre du large, du pas large, on s'en fout. Je vais prendre du double face comme ceci. Et là, je vais mettre du double face ici. Appliquez-vous, d'accord? Appliquez-vous, c'est important, vraiment, hein, très important. Hein, un bout de double face au bord, ici. Très bien. Et un bout de double face ici. Très bien. Parce que on les met bord à bord, on met les papiers bord à bord, bord à bord, bord à bord. Très bien. Comme ça. Super. Alors maintenant, il me faudra ça. Il me faut un pic. Hop, très bien. Et donc, nous allons mettre la cartonnette comme ceci. Alors, là, une là, on va mettre ça. Ça. Vous allez, les dimensions, c'est la perfection. Donc, vous mettez comme ça. Entamez un peu là. Vous voulez que je zoome un peu, peut-être? Attendez, je mets mon gros doigt là. Hop, voilà, je zoome. Vous voyez, votre cartonnette, elle entame là sur les deux. La cartonnette est posée sur la jointure. Enfin, le raccord. Et là, entre la cartonnette et la tranche, vous allez mettre 3 mm. Alors, 3 mm, c'est-à-dire vous mettez ça côte à côte, côte à côte. Hein, d'accord? Côte à côte, côte à côte. 3 mm, c'est très bien. Si vous n'avez pas de... Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, moi, j'ai les outils là, pour faire des structures d'album. Donc, eh bien, c'est vrai que c'est l'occasion de les sortir, bien sûr. Parce que c'est parfait. Vous faites ça. Alors, ça colle, ça? Pourquoi ça colle? Ça colle. Donc, vous faites ça, c'est sûr, c'est pratique. Hop. Et là, ben, voilà, vous posez, vous êtes sûr d'avoir 3 mm. Il y en a de plusieurs dimensions, mais vous pouvez aussi le faire vous-même avec de la cartonnette. Moi, j'aime pas faire les trucs moi-même. Ce genre de trucs-là, les ustensiles, j'ai horreur de faire moi-même. J'aime pas. Non, je préfère directement acheter. Bon, là, on me l'a offert, certes. Mais j'aime pas faire ce genre de trucs. Non, j'aime pas. Bon, bref. Et donc, du coup, mais c'est faisable. Il y a des vidéos, des tutos pour les faire. Donc, on met ça côte à côte comme ça. OK? En laissant 3 mm. Donc là, il y en a, ça existe en 3 mm. Et puis, dans le kit, là, je pourrais le mettre. C'est chez les crafteliers que vous achetez ça. Hein. Chez les crafteliers, vous achetez un kit pour faire des structures. Et puis, voilà. Hein. Et donc, dedans, vous avez un autre bâtonnet. Mais celui-ci... il fait des tranches de 2 mm, je crois. C'est 2 et puis 1,5 ou un truc comme ça. Je regarde. 2, ouais, là ça fait 2. Si je mets comme ça, j'ai 2. Et si je mets comme ça, je crois que j'ai 1,5. Voilà, 1,5. Vous voyez? C'est vachement pratique. C'est pratique, c'est vrai. Donc, c'était vraiment ça. C'était pour celles qui veulent s'équiper cette année, je sais pas, pour leur anniversaire ou qui aiment bien faire des structures. Eh bien, c'est l'occasion. OK? Allez, on y va. Donc, on met côte à côte. Oui, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on fait si vous voulez pas, si vous avez peur de bouger là, comme moi j'ai un petit peu peur, hein. Regardez ce que je vais faire. Hein, je vais vous donner une petite... Donc, on va, hop, très bien, on retire le double face là. Et
Voilà, on retire le double face, on met côte à côte, bord à bord. Et pour que ça ne bouge plus, eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, ce fameux washi qui sert à plein de choses. Rappelez-vous, rappelez-vous. Je vous ai donné plein d'astuces pour vous servir de votre washi. Eh bien, en l'occurrence, là, il sert aussi à ça. Prenez un joli washi ou un moche washi, on s'en fout, mais qui tienne, hein, voilà. Et là, vous mettez comme ça, et puis vous mettez à 2 endroits ou un seul, vous voyez. Hein, vous le, hop, mettez. Comme ça sera bien, bien, bien propre. Bien bord à bord. Prenez votre temps pour faire ça, vous allez voir le résultat, il va vous plaire. Prenez votre temps. C'est pour ça que j'ai préparé. C'est parce que je fais toujours plein de blabla. Mais c'est parce qu'en même temps, j'essaye, hein, je dis bien, de vous donner peut-être des idées, des astuces. Vous voyez, donc là, ça sera bien bord à bord, bien propre. Ok? Voilà. Et maintenant, donc, je disais, vous posez votre structure en laissant ici, eh bien, suffisamment pour faire là. Et que là, ça entame sur la structure, elle entame sur les jointures. Et vous laissez en haut et en bas la même dimension. Voilà, très bien. Voilà. Hop, ça y est. Vous voyez? On a posé ça, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Très bien. Ensuite, eh bien, comme je vous disais, vous laissez 3 mm. Donc, soit si vous ne les avez pas, ben, vous les calculez. Hein, voilà. Donc là, moi, je vais mettre du double face. Ou vous pouvez mettre de la colle scotch, c'est très bien. Mais du double face, je l'ai collé là? Je ne l'ai pas collé là encore. Mais c'est pas très grave, cela dit. Non, non. Alors, je vais mettre du double face là, très bien. Voilà. Pensez à coller là. J'ai pas collé moi parce que j'ai mis de double face là et puis qu'après je recouvre. Alors bon. Parce que parfois certains papiers quand on met de la colle aussi, c'est bien de mettre du double face. Un petit bout de double face ici éventuellement là, de l'autre côté. Voilà, ça va aller. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a certaines colles qui font gondoler ou machin, tout ça. Donc faites attention à la colle que vous utilisez. Les colles Tacky Glue de chez Action sont très bien. Hein. Oui, c'est très bien. On peut s'en servir, ça pose pas le problème. Mais il faut des fois, les structures, c'est le plus chiant à faire, ça c'est sûr. Et donc, il faut que ce soit bien fait, et donc il faut prendre son temps. Hein, il faut pas... hein, voilà. Et donc là, j'ai mis du double face pour la tranche, et je mets bord à bord, côte à côte, comme ça, sur ma... Voilà, en laissant. Hein. On aligne, si vous n'avez pas cet outil-là, ben, c'est pas grave. Vous alignez bien en haut, là, et bien en bas. D'accord? Ok? Et vous laissez donc un espace de 3 mm. Et là, on déplace ça et on va replacer. Là, par contre, je suis obligée de mettre de la colle parce que il n'y a pas de double face là, vous voyez, pour fixer. Donc là, je suis obligée d'en mettre quand même. D'accord? Donc, hop. Il n'y a rien de difficile, hein. Là, c'est parce que c'est comme d'habitude, hein, blablabla, blablabla. J'ai dit que... j'ai dû être américaine dans une autre vie. J'ai dû en être des choses. J'ai dû en être des choses. Parce que j'ai remarqué que je parlais beaucoup, mais vous savez, quand vous suivez des Américaines, si vous suivez des Américaines, eh bien, vous allez remarquer qu'elles parlent. Je me demande si elles parlent pas plus, non, plus que moi, c'est peut-être difficile. Non, mais autant en tout cas, on parle autant. Autant. Autant, pas autant n'importe le vent. Mais alors, la parole, on n'a pas de problème de... Donc, hop, et là, je pose proprement, gentiment, mon autre morceau, là, et voilà. Très bien, super. Impeccable, voilà, super. Là, ça va faire ça. Donc là, vous fixez bien ça. Très bien, donc ça, si vous voyez que ça vous... Hein. Donc là, dis donc, je suis un peu radine là. Hein. Je suis un peu radine. Ça va aller, mais c'est un peu radin cette affaire. C'est un peu radin. Mettez-le un peu plus par là. Hein. Ouais, un peu plus. Bon, alors ensuite, on va couper les angles là. Alors c'est pareil, moi je vais utiliser cet outil-là, mais si vous ne l'avez pas, eh bien, vous coupez au ciseau là, un petit peu. Hein. J'ai un cutter par là, oui. Donc là, j'utilise cet outil pour faire ça, par les angles. C'est vraiment pratique, évidemment. Voilà. Je me trompe de sens. Ça ira mieux si je me mets dans le bon sens. Moi, vous savez. Hein. Donc là, c'est très bien. Très bien. Bon là, j'en ai pas laissé beaucoup. Hein. J'ai mal équilibré. Hein. Déplacez-le. C'est 1,5 normalement. 1,5 du bord là. Je regarde. Non, à 1, pardon. 1 cm là et 1 cm là. Là, c'est mal centré. C'est pas grave pour moi, parce que ça ne se verra pas, parce que je vais le recouvrir. Mais je vous le dis pour vous, centrez mieux que ça. Hein. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Non, ce n'est pas dramatique. Alors, donc, du coup,
Je vais du coup commencer par les côtés, puisque les côtés là, eh bien, c'est pas très bien centré et que j'ai qu'un tout petit bout là, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets du double face là, sur la cartonnette, et là, je vais, hop là, rabattre. Alors, vous mettez, soit vous marquez bien le pli là, hein, très bien, et vous rabattez le peu qu'il y a là, dites donc, hein, dites donc. Vous rabattez le peu qu'il y a, il y en a, mais bon, oh là là, c'est radin cette affaire. C'est radin. Mais c'est radin, mais ça va. Faites mieux que moi, hein, centrez mieux que ça, mais ça le fait, ça le fait, ça le fait. Donc ce côté-là et l'autre côté. On commence par, voilà. Et côté opposé, donc soit les horizontaux, soit les verticaux. Et là, j'ai commencé par les verticaux, parce que comme là, j'ai fait trop court, c'est ça qui va bien bloquer ça. Ouais. C'est juste, voilà. Hein. J'ai un chat dans la gorge, c'est horrible. Alors donc là, c'est quoi ça? Très bien. Et là, on marque bien son pli. Très bien, hein, d'accord. Et là, avec soit un truc, moi je fais souvent avec ça là, oui, ça là, hein, pour bien, hop, voilà, voilà. C'est des habitudes qu'on a, après chacun a ses habitudes hein, pour faire les structures. Il faut vraiment que ce soit bien fait, prenez votre temps, appliquez-vous, c'est hyper important. La structure, vraiment, c'est ce qu'il y a, c'est vraiment important. Je sais, je vous saoule, mais c'est vrai, c'est important. Alors, et là, bah, je vais mettre du double face aussi sur la cartonnette, ici, là. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que si vous avez des coins métalliques, machin, tout ça, peut-être j'en mettrai, moi, ça fera joli. Hein, j'en ai des petits coins métalliques. C'est joli. Ou des coins qu'on fait soi-même hein, aussi. Hein, pour les petites finitions, la déco et tout ça. On pourra, vous savez, des fois, parce qu'il ne faut pas trop se stresser si vous ratez les coins, là. Hein. Vous ne stressez pas parce qu'on peut se mettre des petits coins en papier ou des petits coins métalliques. Hein. Je veux dire, il ne faut pas trop... surtout quand on le fait la première fois, les structures, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend parce que c'est quand même un petit peu délicat à faire. Hein. Donc, c'est normal si vous avez peur, c'est normal. Vous avez peur de rater, parce que vous pouvez rater. Moi, j'ai raté, je ne sais pas combien de fois. plein. Et là, ça se peut, vous voyez, par exemple, là, j'ai mal centré. Oui, c'est comme mais c'est pas grave, hein, mais c'est comme d'habitude. Il se passe toujours un truc. Hein. Il n'y a que dans les vidéos des pros qu'il ne se passe jamais rien, que tout va bien. C'est vrai. Alors, donc... Voilà, hop, et donc là, comme tout à l'heure, on marque bien le pli. Les coins là, on les rentre à l'intérieur. Il y a un petit bout de papier là, hop, vous le rentrez comme ça à l'intérieur, ici, là, puis ici, là. Mais si vous ne le faites pas, regardez, là, je ne vais pas le faire. C'est pareil, c'est pas dramatique non plus. Non, pas du tout. Par contre, vous hop, ça, faut s'appliquer, d'accord hein, pour le faire. Pour bien les coller, bien que ça soit bien fait, ça. Prenez votre temps, je répète, prenez votre temps, marquez bien les plis là, ça, hein, bon, vous avez compris. Et puis là, hop, hein, on s'applique pour vraiment que ce soit super bien fait ça. Voilà, hein. Et vous voyez, hop, oh, c'est beau. Franchement, c'est super beau, franchement. Et vous faites la même chose en bas. Hop, on s'applique et là, le papier vinyle, c'est un bonheur à travailler en couverture. C'est vraiment super. On peut en acheter aussi un rouleau chez Action. Le problème, c'est que chez Action, c'est bien, on peut acheter un rouleau, mais on n'a que le même, quoi. C'est le même, quoi. Donc, après... Et donc, voilà, on a une super belle structure. Super belle. C'est bien fait, c'est beau. Maintenant, pour recouvrir l'intérieur, eh bien, il vous faudra une feuille, bien sûr, qui fera... Alors, attendez, parce que comme moi, là, j'ai été radine, ouais, ça va aller. Ouais, dis donc, j'ai quand même un peu de chance, parce que c'est chaud, mais ça le fait.
Je mets quoi, le rose? Ouais. On va prendre un morceau donc qui fait 28,5 sur 17. 28,5 sur 17, ok? Donc regardez, regardez. Vous voyez, là, j'ai pas mis beaucoup, là, hein, mais ça le fait, parce que c'est bien recouvert, pas de souci. Là, c'est un peu plus large, vous voyez, c'est mal centré. Hein, oui, bon. Mais par contre, 28,5 sur 17, bah, vous allez voir que c'est pile poil génial à la taille. Pile poil, super. Ouais, super. Donc, 28,5 sur 17, je vous conseille quoi? Bah, de mettre du double face sur les bords pour que ce soit super bien collé. Voilà, très bien. Donc, est-ce que j'ai... faut vraiment que ce soit super bien fait. La structure, hein? Tout, mais la structure, vraiment, appliquez-vous, appliquez-vous, appliquez-vous. Donc là et là. Très bien. Super. Impec. Sur chaque côté, là aussi. Hop. Et l'autre côté. Vous voyez, on est déjà à 20 minutes et on a fait... voilà quoi. Hein, oui, vous avez compris. C'est hyper long à faire des albums. Hein. Et encore, là, c'est un album... c'est petit ce qu'on va faire. Mais c'est bien, mais c'est petit. Hein. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup, certes. Je répète, mais c'est vrai, là, je parle beaucoup. Hein. Et alors, sur tout le reste, eh bien, on met de la colle. Ok, je vais mettre de la colle. Alors, ma colle... Elle est là, très bien, ça c'est bien. Un colle au scotch, un pic. Hop. Et alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? De bien faire là la machin. Et puis c'est tout. De vous appliquer. Voilà, c'est tout. Hop. Et si vous avez peur, vous ne défaites pas tout. Comme ça. Hop. Vous ne défaites pas tout hein, vous défaites juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Là, c'est même trop, par exemple. Mais bon, vous défaites un petit peu votre double face comme ceci. Voilà, hop, hop. Là, c'est pour, vous voyez, pour être sûr que vous placez bien le truc. Hein, vous mettez ça, hein, très bien. Faites ça et ça. Là, vous le sortez sur l'extérieur. Bien sûr, évidemment. Là, comme ça. Très bien, vous faites un... C'est joli, hein. Là, vous mettez de la colle, hop là, de la colle là où il n'y a pas de double face. Si vous avez encore très très peur de rater là, bien vous mettez de la colle sur le double face. Ça vous permet de pouvoir bouger votre structure si vous la placez pas bien du premier coup. Hein. La colle va empêcher l'adhérence du double face tout de suite. C'est ça que je veux dire. C'est pareil, c'est l'astuce que il faut absolument faire quand on est vraiment très très débutante, parce que comme ça vous êtes sûr que vous ratez jamais. Alors donc voilà, moi je vais me prendre pour voilà, hein, c'est ça, je me mets debout toujours, enfin c'est pareil, et je commence par le bord où j'ai, vous savez, j'ai vraiment mis à ras là, que c'est un peu trop court. Donc là je pose et je suis super contente, vraiment super contente en plus. Je centre bien, voilà, très bien, vous voyez. Et quand je suis sûre de la place. Je suis super bien, je suis super contente. Eh bien, je retire les... hop là, très bien. Hop, une. C'est dans quel sens? Je ne me rappelle plus. Là, hop, très bien, très bien. Là, là, hop, très bien. Et là, hop là. Et c'est super. Et maintenant, on lisse bien tout ça pour que ce soit bien collé de partout. Et on marque les plis impérativement. Tout de suite, vous marquez les plis. Et ce papier-là, franchement, cette collection-là, je suis super contente. Elle est très, très bien. Je vous assure, elle est très bien. Et donc là, vous allez avoir votre petite structure toute mignonne, toute mignonne. C'est beau, hein? C'est très beau. Voilà. Super joli, super joli, super joli, super joli. Vraiment. Voilà. Ça, c'est donc le devant. Avec la petite bordure comme ça, là, de papier peint. Hein, ou d'autres choses, hein, ou d'un autre papier design, ok? Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va fermer avec un ruban, parce que c'est chabi-chabi. Donc, on va fermer avec un ruban. Donc, pour ce faire, vous allez prendre un morceau de ruban de vos rêves. Moi, j'ai pris du rose, n'est-ce pas? Vous allez prendre environ 80-90 cm. 90 cm, ok?
Si vous voulez mettre 1 mètre, vous mettez 1 mètre, mais c'est peut-être un peu grand, c'est ça. Donc là, vous prenez au moins 90 cm. Si vous prenez du satiné comme ça, là, pensez à brûler les bouts pour pas que ça se déniappe. Hein, c'est un petit coup de briquet. Et là, hop, vous placez ça sur la couverture au milieu, comme ça. Vous laissez dépasser d'environ 30, faites voir, 30 cm. Hein. Faut quand même qu'il y ait 30 cm, là. À peu près, je sais pas, faites voir, je regarde juste un truc. Hein. 30, ouais. Ouais. 30, 25. Ouais, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui voyez. 25, 30, hein, ok. Là, ici, de l'autre côté, là. C'est le derrière, ça. C'est derrière. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Bon, enfin, pour moi, en tout cas. Donc, vous laissez dépasser 30 cm environ. Moi, je fais toujours un peu au pif, mais c'est parce que, hein, faut être sérieux pour vous. Alors, donc ça, là, vous mettez au milieu. Vous mesurez si vous, hein, ouais, vous mettez. Et là, on va fixer le ruban, là, un petit peu, avec du double face. Un petit peu de double face, comme ça. Soit comme ça, soit, hop, dans l'autre sens. On s'en fiche. Ouais. Pensez que vous allez mettre un die cut quelque chose, hein, parce que sinon, vous avez compris. Donc là, parce que moi j'utilise dans l'album, hein, ce qu'il y a dans l'album. Hein. Donc là, on met du double face, on le fixe. Alors soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Je le mets dans ce sens-là, moi, parce que ça me convient tout à fait. Ensuite, j'ai choisi... Alors, attendez, j'ai préparé dans l'album, là... attendez, j'ai préparé? Oui ou non? Non, mais attendez, j'ai un gros doute si j'ai préparé, j'en sais rien. Ça, nanana, ça, nanana... J'ai pas préparé? Non, j'ai pas préparé. Bah bravo. Eh ben, je vais le faire avec vous, c'est pas grave. Bon bah non, je l'ai pas préparé. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, engine. C'est pas sérieux du tout. Tilala, tilala. Ah bon? J'ai pas préparé? Oh zut. Il y a marqué quoi là? Et là? Attendez, je vais regarder. Hein, bougez pas. Mais si, je l'avais préparé, n'importe quoi. Je l'avais préparé parce que j'ai même détouré les roses qu'il y avait sur la couverture. Mais franchement, je sais plus ce que je fais, c'est un truc de dingue. Alors donc, j'ai donc détouré dans l'album, puisque je fais 100% l'album, là. Hein, eh bien, un des trucs, là, un des ronds. Alors, moi, je prends le rond. Vous prenez ce que vous voulez en die cut, hein, enfin, ce que vous voulez. Hein. Moi, je me sers de cet album-là, mais... On peut mettre absolument tout ce que l'on veut. On peut faire aussi un carré, un triangle, ce que vous voulez. Hein. Moi, je laisse le rond là. Voilà, ça me plaît. Mais je répète, on met ce qu'on veut hein, pour la couverture. J'ai pris un truc, moi, qui... Vous voyez, je l'ai taillé à cette mesure-là pour qui n'entame pas sur le vinyle. Vous voyez, c'est pile poil la taille. Voilà, et je vais le mettre à hauteur de Dreams, là. Hein, c'est marqué quoi? Let your dreams be your wings. Laisse tes rêves être tes ailes. Hein. Wings, c'est bon les wings hein, de poulet. Les ailes de poulet. Mais là, c'est les wings, les ailes, vous avez compris quoi. Alors donc, c'est bien. Donc, on met un peu on fixe ça. Et là, on met le die cut de ses rêves ici, là. Ou une photo, ou un shaker. Vous pouvez faire un shaker. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour votre couverture. Hein. Moi, je vous dis, je sors pas de mon album, là. Voilà, je me sers de l'album, point barre. Hein. Parce que c'est un peu le but c'est pareil, quand on débute et puis qu'on n'a pas 36 000 trucs, on achète un album, bah faut s'en servir dans son entièreté. Voilà, c'est juste pour ça, hein, mais on pourrait faire tout un tas de choses. Bien évidemment, on peut faire un tas de trucs, c'est comme d'hab. Et là, j'ai mis du double face pour fixer le truc, mais là, par contre, je mets de la colle tout plein partout, parce que je le colle direct. Mais on pourrait aussi le mettre en 3D, pourquoi pas hein. Pourquoi pas hein. Ça serait joli, ça ferait un petit peu de volume, ma foi... C'est possible, d'accord? Donc là, je vais mettre mon joli truc là, avec le Dreams au niveau du ruban. Voilà. Voilà, c'est super. Je ferai la déco avec vous à la fin. Hein, d'accord? Donc voilà. C'est hyper chou. Regardez comme c'est chou, hein, c'est chou, chou, chou. Voilà. Donc ça, c'est bien. Très bien. Maintenant, à l'intérieur, c'est là que j'ai tout préparé, mais je vais vous donner toutes les dimensions. Et puis, on va fixer ensemble. Ok? C'est parti. Enfin, j'ai des petites finitions à faire avec vous, quand même. Bon, ensuite, on va... Hop là, nos pages. C'est tout ça, là. Première page, c'est celle-ci. Elle-ci. C'est une page 30-30. Ok? Mais, enfin, 30-30, oui et non. Oui et non. Vous allez prendre un morceau qui fait...
vous allez prendre une feuille 30-30, pardon. Et là, vous allez faire un pli à 15,2 et à 15,2. C'est-à-dire que là, ça va faire 30,4. 30,4 et vous faites un pli au milieu. Ok. À 15,2, vous faites un pli. Et à 30,4, vous coupez. Ok? Voilà. Ensuite, ça c'est le pli horizontal. Pour les verticaux, vous allez prendre... J'ai fait les plis ou je les ai pas fait? Si, je les ai fait déjà. C'est bon. Je vérifie. Donc, pour les verticaux, vous allez faire un pli à 10,1, 20,2 et à 30,3, vous coupez. Pourquoi c'est des comptes un peu bizarres? C'est parce qu'on veut que ce soit vraiment pile poil exactement pareil. Voyez? Parce que là, ça fait 30,5. Alors 30,5 divisé par 2, c'est compliqué. Ça fait 15,25. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est des comptes comme ça. Hein, vous avez 15,2, 15,2. Comme ça, on est au maximum de ce qu'on peut prendre là. Et là, c'est pareil, on est au maximum en prenant 10,1, 10,1, 10,1. D'accord? Ok. Hein, voilà, parce que 30,5 divisé par 3, c'est pareil, c'est compliqué. Voilà pourquoi je vous explique ces dimensions un peu bizarres. Ok? Donc, 15,2, 30,4, 10,1, 20,2, 30,3. Et vous avez ça. Vous marquez tous les plis et vous avez ça. Voilà, vous avez ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir et on va... L'horizontale, là, on va la couper sur les 10 points de l'extérieur et on va laisser l'intérieur. On va surtout pas couper l'intérieur, ok? Donc, on prend sa règle. Je vais prendre de ce côté-là parce qu'on voit mieux de ce côté-là, je trouve. Donc là, on prend sa règle et on va couper les 10 points ici. Voilà, hop, vous voyez? Hop, on ouvre. Hop, là, on ouvre, on est content. Hein. Et on prend l'autre côté et on ouvre aussi. Très bien. Impec. Voilà, très bien. Ok? Super. Maintenant, on va choisir son côté. Pourquoi? Parce que là, au milieu, ça va être condamné. Voilà, c'est condamné, c'est condamné. Même si on pourrait faire une pochette pour éviter de condamner, ma foi. C'est possible aussi, mais il faut coller là et tout. Ouais, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein. On peut, hein. C'est pas interdit non plus par la loi. Non, c'est pas interdit par la loi. On va faire ça, tiens. Allez, ça fera une pochette supplémentaire. Allez, faisons ça. Donc, c'est optionnel. Soit vous condamnez, vous collez carrément tout. Ok? Soit vous faites ce que je vais faire là. Hop, je vais faire un petit onglet ici, au milieu. Voilà. C'était pas prévu, mais c'est une bonne idée. Enfin, je veux dire, ça fera un tag en plus. Hein. Et donc là, au milieu, on fait une encoche. C'est optionnel, là, ce que je fais. D'accord? Hein, voilà. Sinon, et donc là, hop, je coupe à la moitié. Là, hop, moitié. Très bien. Je fais la moitié à peu près, là. Je me déplace comme ça, là. Voilà, très bien. Et allez, je fais une encoche là. Donc là, je pourrais mettre un tag. Mais il faut quand même coller malgré tout, ok? Soit on colle tout entier le milieu, soit on colle que les côtés là, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je ferme comme ça et je ferme comme ça. C'est pour voir là où il faut que je mette au milieu du double face. Et je mets du double face pas large. Pourquoi pas large? Eh bien, comme ça, je vais pouvoir mettre un tag assez conséquent à l'intérieur, hein, pour mettre une photo ou autre chose. Donc là, hop, je mets du double face le long, tout le long, comme ça sera bien collé. Voilà, c'est un double face qui fait 0,5. Voilà. Plus vous mettrez de colle, vous pouvez mettre de la colle, hein. Plus vous mettrez de colle ou de double face, et moins vous aurez d'espace là au milieu pour le tag. On est d'accord? Donc là, je vais faire ça, ce sera très bien. Voilà, j'avais pas pensé à faire ça. Bon, non. Vous savez, des fois, je pense aux choses en les faisant avec vous, quoi. Donc ça, c'est bien, ça, c'est bien. Très bien. Vous collez que les côtés du milieu. Ok? D'accord? Donc on peut rouvrir là. Alors vous choisissez votre côté. Moi, j'ai choisi les rayures à l'extérieur. Mais j'aurais pu choisir ça, les fleurs. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris les fleurs d'ailleurs. Non, je sais pas. On s'en fout. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Hein. On n'aura pas les roses, on n'aura pas les roses. Hein. Et donc, bref, on prend ça. Et là, hop, on soude les deux là. Allez, soudons. Je vais regarder ce qu'il faut. Normalement, c'est 8,5 au milieu, 8,5 sur 15.
Ouais, 8. Ah non, 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 là, ça sera moins. 8, 8. Allez, on ferme. Allez, on ferme. Hop. Super. Et donc, on a ça. Donc, bah, du coup, on a une pochette. On a un espace là, un espace là, un espace là. Voilà, ça fait plein de pages. Plein de pages. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi arrondir tous les angles. Ok, allez, on arrondit tous les angles. Enfin, j'arrondis, moi. Donc, j'arrondis là. J'arrondis là. J'arrondis là. J'arrondis là. Alors, pour arrondir le milieu, il faut plier. Puis, normalement, elle prend. Hein, elle prend. Mais alors, des fois... Hein, voilà, ça le fait. Hein. Enfin, moi, ça le fait. Je le fais. Hein. Quoi qu'il arrive, je le fais. Il y a beaucoup d'épaisseur, mais ça marche. Voilà, vous voyez. Voilà. Moi, j'aime bien faire ça, mais c'est optionnel hein, d'arrondir les trucs à l'intérieur. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Tout comme vous pouvez très bien ancrer les bords, machin, tout bastringue, bien sûr, tout bastringue. Voilà, hop, je regarde si j'ai bien tout fait. Ouais, j'aime bien quand ça fait ça, vous savez, les petites encoches là, comme ça. Voilà, j'aime bien, moi. Je vous dis, c'est carrément optionnel, hein, on n'est pas obligé. Donc ça, c'est super. Je vais faire tout de suite le tag pour l'intérieur avec un joli papier design. C'était pas prévu, mais c'est parfait. Est-ce que j'ai une chute par là? On va dire que oui. Encore ce papier-là? Dis donc, je suis pas très original. Non, je vais prendre celui-là, tiens. Ah non, il est trop court. Il faut qu'il fasse 15 de haut quand même. Je regarde dans mes chutes. C'est trop petit. Ça aussi. Oh, bah mince. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a comme chute, là? Je regarde mes chutes, moi. Bon, bah, je vais prendre ça, alors. Je vais prendre ça, tant pis, je prends ça quand même. Allez, hop. Et là, je vais faire, donc, j'ai dit 7,5 sur 15. Hein. Je pense que 8, ça passe pas. Ah, si, 8. Non, 8. 8, pardon. 8 sur 15. Allez, un morceau qui fait 8 sur 15, éventuellement. 15. Hop, bien. Sur 8. Je vais regarder si ça passe bien. Vaut mieux que ce soit trop large et puis qu'on réduise, que ce soit trop petit. Enfin, trop petit, c'est pas dramatique non plus. Mais... Et donc là, est-ce que ça va le faire? Bon, c'est des petites pochettes. Hein. Alors, bien sûr, je regarde si la largeur, c'est bien. Sinon, vous pouvez réduire, je répète. Hein. Non, est-ce que ça le fait? Alors, quand c'est, vous voyez, ça, ouais, je vais faire 7,5. Je m'en doutais un petit peu. C'était un tout petit peu. 7,5, ce sera mieux. 7,5, 7,5. Et puis, si ça vous gave, ben, 7,5, très bien. Alors, l'astuce aussi, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. 7,5, regarde. Ah, voilà, c'est bien. 7,5, c'est bien. En ce qui me concerne, moi. Donc, l'astuce, c'est quoi? Bon, déjà, là, je vais arrondir les angles et puis on verra le reste plus tard. J'arrondis en bas, pas en haut, enfin j'en sais rien. Pour que ça coulisse bien comme ça, l'astuce c'est toujours la même, toujours la même, c'est le talc. Hein. Le talc ou alors la maïzena là. Hein. Vous prenez, moi j'ai toujours ça là, sous la main, tout le temps. Voilà, hop. Du talc sur un coton démaquillant, là, coton démaquillant. Et donc, hop, je talque. Hop. Hop là. Et pour que je peux vous assurer que votre papier va coulisser super bien. Vous mettez le talc qu'une fois que c'est... attention, hein, qu'une fois que c'est collé. Hein, parce que sinon, si vous mettez du talc avant, la colle ne collera plus. Voilà, voilà, je vous le dis. Donc là, on a là l'encoche. Vous pouvez choper comme ça. Sinon, on peut faire une perforation et un joli ruban qui ressort, bien sûr. Hein. Là, c'est juste la structure. Après, vous ferez la déco comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc, cette partie-là... Hop, cette partie-là, on va prendre notre couverture, là. Hein. Et on va la coller tout de suite, là. On va la coller sur la porte gauche, j'allais dire, la couverture, là. D'accord? Alors, vous allez choisir, pareil, comment vous allez coller. Parce qu'on voit les deux faces, de toute façon, les roses, on les voit, hein, on les voit, là. Enfin, on voit votre papier design des deux côtés. Donc, vous allez choisir, soit vous collez... comme ça, je vais faire ça moi.
comme ça, ok? Soit vous collez comme ça. Qu'on voit ici que votre page, elle s'ouvre comme ça, ou qu'elle s'ouvre comme ça. Moi, je vais faire comme ça, ou qu'elle s'ouvre comme ça, ok? Donc là, ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, on va coller ça là-dessus. On ouvre et là, on a photo, 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 photo. Ok? Ça en fait beaucoup, hein? Ça en fait beaucoup. Plus le tag. Ok? Donc ça en fait quand même beaucoup. Donc, maintenant que j'ai décidé que c'est cette partie-là qui serait collée, eh bien, je vais la coller. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle. Mais je ne vais pas mettre de double face. Non, je mets de la colle directe. Alors, si vous vouliez ancrer les bords, machin, tout ça, bah c'est avant de coller, hein. Voilà, bien sûr. Et puis sinon, voilà quoi. Donc là, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille de regarder, vous plier, hein, pour voir la structure là où il est le pli, hein, pour placer ça. Hein. Donc vous faites comme ça, enfin vous faites comme ça, et vous centrez. Hein, vous posez votre... C'est vous qui allez décider là. Hein. Voyez-vous, vous mettez à peu près au milieu, quoi. Hein, en haut et en bas, quoi, je veux dire. Voilà, par rapport. Et puis là, bah, vous faites attention à la tranche, quoi. Hein, voilà, c'est tout. Voilà. Puis voilà, puis c'est bien. C'est super. Et puis là, hop. Vous, hop là, machinez comme ça. Et puis on va laisser sécher gentiment. Voilà. Vous alignez bien. Quand vous ouvrez tout, là, que ce soit bien aligné, là, vous voyez, qu'il y ait les mêmes... hop, que ce soit bien aligné. Hein. Appliquez-vous pour faire ça, puis c'est tout. Il n'y a rien de plus. Puis là, hop, on a donc une pochette. Donc moi, je vais sûrement perforer, mettre un joli ruban qui dépasse. Ça fera joli. Ça fera sympa. Je vais mettre de l'autre côté là pour voir là. Voilà, très bien. On aurait peut-être pu mettre plus grand là. J'ai fait 15. Non mais c'est bien 15. Non, c'est bien. Hein. Non, c'est bien. C'est bien. Donc voilà. On a tout ça. Très bien. Et puis là, bah, vous fermez comme ça. Fermez bien comme vous voulez après. Hein. Voilà. Et vous marquez bien les plis. Et on a un joli livret comme ça déjà. D'accord? Super. Super sympa. Et là, j'ai arrondi. Tout est arrondi. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, super. Voilà. Alors, si vous aviez voulu mettre un ruban pour fermer, bah, c'est votre choix. Moi, non, hein, j'en mets pas. Mais on peut, hein, vous pouvez. Hein, d'accord? Ensuite, ici, là, on va faire une boîte. On va faire une boîte. Donc, j'ai tout préparé. Ok? Vous allez donc prendre un morceau qui fait 16,2. Alors, je vérifie. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. 16,2. Ok? Sur 11,6. 16,2, 11,6. Et tout autour, enfin, pas le haut là, parce que là c'est en U, vous allez faire des plis. Alors, vous allez faire, en partant là, vous allez faire un pli à 2, un pli à 2,6, ok, plus 11, 2,6, ensuite plus 11, donc un pli à 13,6, je vérifie quand même ce que je fais, quand même, oui c'est ça, un pli à 2, un pli à 2,6, un pli à 13,6, un pli à 14,2. Veut dire que si vous prenez votre papier là, peut-être plus simple, ça sera plus simple de faire. Prenez votre papier, là vous faites un pli à 2, un pli à 2,6, vous retournez dans votre massicot, vous faites un pli à 2, un pli à 2,6 et vous vous retrouvez avec le milieu qui fait 11. Ok? C'est une autre façon aussi de faire. C'est plus facile. Moi je trouve que c'est plus facile comme ça. Hein? Hop, vous faites un côté, l'autre côté et vous faites le bas, et le bas c'est pareil, vous faites un pli à 2, un pli à 2,6 et c'est tout. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous allez prendre votre cutter et vous allez retirer tout le carré qui est là.
Je vais vous montrer. Le carré, enfin, je suppose que ça fait un carré d'ailleurs, je sais rien. Bon, enfin, vous retirez, je vais retirer l'autre, mais je vais vous montrer l'autre, l'autre il est par terre. Vous retirez cette partie-là, et cette partie-là, c'est le petit carré plus les petits plis là. Vous retirez tout ça, donc vous gardez que ça. De ce côté-là, on voit mieux peut-être. Voilà, vous gardez tout ça, vous retirez tout le truc là, d'accord? Ok. Et vous allez mettre de la colle ou du double face, regardez, sur les 2 cm. 2 cm là, 2 cm là, 2 cm, vous mettez de la colle ou du double face, ok? Vous faites ça, très bien. Et sur ça, on va y mettre une petite, hop là comme ça, pour faire une petite pochette. J'ai pris les bonnes dimensions, j'ai un gros doute. Moi aussi ça va aller. Ça va aller. Vous prenez un petit morceau, qui fera 11 sur 9. Je revérifie. 11 sur 9. 11 sur 9. Et là, tout simplement, c'est ça. Tout simplement, on retire ça. On met de la colle ou du double face sur les 2 cm de partout. Voilà. Là, on fait ça, on fait ça. Donc, attention, vous appliquez pour faire la boîte, la boîte. Donc, hop. Voilà. Très bien. Et vous allez, vous fermez bien comme il faut, là. Vous les faites un par un bord par un bord, tranquillement. Voilà. D'accord? Là, vous fermez comme ça. On met la boîte, quoi. Enfin, vous faites ça. Alors, vous retirez le double face au fur et à mesure. Vous faites un côté, puis après l'autre côté. Et ensuite, là, je vais remettre un peu de colle, là, moi, il n'y a pas de double face. Parce qu'il faut quand même qu'elle soit bien, mise, là, la pochette, pour que ce soit costaud, quoi. Parce que dedans, on va y mettre une création. Donc là, on met bien de la colle partout, là. Pourquoi? Parce que... Là, très bien. Et là, eh bien, nous mettons la petite pièce, là, qui fait normalement, qui fait 11 sur 9 et qui va normalement parfaitement, hop, voilà, s'adapter. Impeccable. Regardez-moi ça. C'est parfait, c'est super. Allez, on s'applique. Et donc là, on a notre petite pochette. Tout est mignonne, tout est mignonne. Et pour bien faire adhérer, vous posez à plat comme ça. Et là, vous appuyez bien avec votre machin là, votre plioir, votre machin. Et donc, vous faites bien adhérer, c'est important. Alors là, moi, j'ai pas fait d'encoche. On aurait pu. Vous pourrez, on pourrait le faire. Vous pourrez le faire. Je peux le faire, mais je... Oh non. Oh, je sais pas. Je le fais ou je le fais pas. Je sais pas si je fais une encoche. Non. Mais on peut. On peut. Ouais, on peut. C'est comme vous voulez. Ok? Ouais, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Et maintenant, j'ai un petit peu dépassé là, donc je vais retirer ça. Bien. Très bien. On s'applique, on s'applique. Voilà, très bien. J'ai coupé parce qu'il restait un... Et donc voilà, et ça, on va le placer sur la page de derrière, la couverture, ok? Et là, vous alignez bien, enfin moi j'aligne, je mets à la même hauteur que lui. Je veux dire, vous pouvez le mettre tout en bas, mais moi je vais aligner comme ça. Je vais centrer, hop, je regarde. Voilà, ici, là, je vais me mettre là. Voilà, je regarde par rapport au pli. Et je regarde par rapport à la hauteur, j'ai mis mon livret là, ok? Mon livret A, ouais, c'est ça. Et là, je vais coller là, comme ça. D'accord? Donc, hop, je fais ça. Et vous collez le côté où vous avez fait le raccord, Vous collez pas vous trompez pas de côté, quoi. C'est ça, je veux dire. C'est peut-être un détail, mais c'est un peu... C'est quand même important, Coller le petit raccord, d'accord, comme ça, ok? Alors, on aurait pu ne pas mettre le dos, mais c'est plus costaud. C'est plus costaud de faire un petit dos comme ça, Et c'est plus joli, plus fini, mieux fini, quoi. Alors, donc là, on met bien de la colle.
Bien, bien, bien. Très bien. Voilà. Et on met en place. Hein. Alors, on ne se trompe pas. Attention, attention. Hein. Le sens par rapport à votre couverture. Hein. Oh là 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 là. Hein, d'accord. Vous ne trompez pas de sens aussi. C'est pareil. C'est un détail. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, je vois pourquoi ça vous arriverait pas à vous non plus. Non, mais dites donc. Donc là, hop, là, je mets ça. Donc, j'ai dit, cette hauteur-là, ici, là. Très bien, super. Alors, pourquoi je la mets tout de suite? C'est parce que comme ça, le temps qu'on fasse le reste, ça sera bien collé. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre tout de suite. Voilà. Et donc là, et bien pareil que tout à l'heure, pour faire adhérer, hein, vous appuyez bien l'intérieur avec votre plioir pour bien faire adhérer la colle. Que soit bien fixé votre petite boîte. D'accord? Et il sera toujours temps, en cas où, de faire une encoche. Si vous changez d'avis là, si vous voulez faire une encoche, il sera toujours temps de le rajouter. Vous voyez, donc c'est bien aligné la même hauteur. C'est ça que je veux dire. C'est important. C'est des détails, mais ce qui fait une jolie finition, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va s'occuper du livret qui va au milieu. Ok? Alors, au milieu, sur la tranche, eh bien, nous allons prendre une feuille design, une autre feuille design. Ça va être over simple, hein, un petit livret où, pareil, vous pourrez rajouter des choses ultérieurement, hein, plus tard. Ok? Hein, plus tard. Là, c'est une base, et puis après, je vous dis, vous en faites bien ce que vous voulez, ok? Donc, vous prenez une feuille qui fait 15.2. Attendez, je vérifie encore ce que je dis, ok? D'accord? Hein? Allez, 15.2. Voilà. Ok? J'ai dit quoi? 15.2 sur combien? Ouais. 15.2. Et là, vous allez faire donc un pli. Il y a combien? Pour l'instant, il y a 30 et demi là. Attendez. Attendez. Ouais, 30 et demi. 30 et demi. Donc, 15.2. Pardon. 15.2. Et là, vous allez faire un pli à 10. Un pli à 10. Un pli à 10.8. Un pli à 20.8. Et le reste, vous laissez. Vous avez 30 et quelques. Et on va voir ce que... Et puis voilà. Ok? Oui. Ok, c'est bon? 15.2. 15.2, c'est pour que ce soit la même grandeur que... La hauteur que ça. C'est pour ça, hein, que je prends 15.2. C'est pour que ce soit la même hauteur. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est 15.2, que c'est pas 15, par exemple. Mais vous pouvez mettre 15, hein, vous pouvez faire plus petit, machin. C'est vous qui voyez, hein, c'est pareil. Et puis donc là, on a dit 10, 10.8, 20.8, et puis là, on verra ce qui se passe. Et donc, j'arrondis aussi les angles avec vous. Alors, hop, très bien. Moi, j'arrondis. J'arrondis cela. Et c'est tout. Je fais pas cela, là. On pourrait, hein. Mais je le fais pas parce que là, je vais pas le faire avec la tranche. Et c'est pour ça. Il y a une petite tranche de 0,8 où vous allez mettre de la colle ou du double face et que vous allez coller sur la tranche du milieu, comme ça. Ok? Et que vous allez aussi aligner avec ça, hein? La même hauteur. Et puis au centre, hein? Au centre. Comme ça, vous allez pouvoir rajouter de chaque côté des choses au cas où, des photos, des embellissements, des ci, des ça. Ok? Donc là, on retire notre machin, là. Voilà. Alors, j'espère que mon double face, il va tenir. Et donc, vous collez. Alors, soit vous l'ouvrez dans ce sens-là, soit vous l'ouvrez dans ce sens-là. Bon, ça, c'est pareil, vous ferez bien. Et donc là, on se met, attention, je me mets debout, moi. Et je me mets à la même hauteur, au milieu. Prenez des marques si vous avez peur de ne pas être bien placé. Hein. Et vous mettez de la colle sur votre... Pareil, mettez de la colle sur votre... comment? Ici, là, c'est bien, on est bien. Vous vous mettez à plat comme ça une fois que vous avez bien pris vos marques. Hein. Et là, hop, c'est bon, vous pouvez appuyer. On est bien. Bon, on est bien. Voilà, c'est pas mal. Vous mettez comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Très bien. Ouais, c'est bien. Et donc là, hop, c'est bon. Hop, vous faites bien adhérer. On est bien aligné. Vous voyez, ça va. Hein.
Voilà, très bien, super. Et là, donc, vous avez un autre livret comme ça. C'est vous, vous le laissez comme ça. Après, vous verrez bien, vous faites ce que vous voulez. Et donc, c'est bien, ici. Très bien. Et ici, on va faire un livret mobile. Là, on pourrait faire on aurait même pu faire un petit journal, un petit truc. Hein. On aurait pu faire un petit livret, c'est avec une reliure en couture et tout ça, pour écrire des trucs, des machins. On peut faire tout un tas de choses pour mettre là-dedans. Hein. Et là, on va faire un truc album. Pour ce faire, vous allez reprendre une page 30-30 là. Ok. Vous reprenez une page 30-30. Hop. Et vous allez, comme tout à l'heure, 30-30, enfin oui, 30.4, exactement pareil, 30.4. Vous faites un pli à 15.2. Ok, vous allez pouvoir plier en deux. Très bien. Ensuite, vous allez faire dans les autres sens. Vous n'allez pas faire 10 points là. Non. Il faut que ça rentre bien là-dedans et tout. Vous allez faire un pli à 10. Un pli à 20. Ah non, on va faire 10 points. Je crois que j'ai fait 10 points. Attendez, je ne sais plus. Ouais, je vérifie. Si, j'ai fait... Non, mais je dis des bêtises. J'ai fait pareil. Non, j'ai fait pareil, ça rentre. J'ai dû tester. Alors, donc c'est bon. À 15.2, donc 30.4 comme tout à l'heure. 30.4, voilà. Et puis 30.3 comme tout à l'heure, en fait. Hein. Et donc 15.2, 15.20. Hop. Et là, vous allez faire un pli à 10.1, 20.2, 30.3. Pareil. Et la dernière, là, celle-là, là, c'est pareil, c'est optionnel. C'est pour faire... là, on va mettre des tags. Et ici, on va faire une pochette. Donc, pour faire une pochette, c'est pareil. Moi, j'ai fait une coupe comme ça. On pourrait faire une coupe avec une bordure. Si vous avez des die bordures, dentelle, machin, c'est le moment. Vous prenez votre page comme ça. Donc, vous avez fait un... Ok. Vous mettez comme ça éventuellement. Comme vous mettez comme vous voulez. Et là, vous allez tailler. Prenez le coin là. Et puis, c'est vous qui allez choisir l'angle pour laisser un petit peu en haut, là. Vous allez choisir vous-même hein, ce que ça fait, voyez. Voyez. Voilà. Mais je vous dis, hein, vous pouvez, parce qu'après on peut rajouter des dentelles, des machins, des tout ça hein, pour la déco. Hein. Ou je vous dis, hein, soit vous mettez un die bordure là, et puis, ou alors une perfo. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Moi j'ai juste fait tout simple comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais, comme tout à l'heure, par contre, là, faire arrondir tous mes angles. Ok. Donc j'arrondis tous mes angles tout de suite. Là. Hop. Cela. Hop, cela. Là, je vais faire aussi là. Mais je ne vais pas faire en bas par contre. Ici, là, je ne fais pas en bas. Hein non. Enfin, j'en sais rien. Non, je ne fais pas en bas. Non, je ne fais pas en bas. Oh là là, j'allais faire un peu n'importe quoi. Pas en bas. Surtout pas en bas. Surtout pas. Juste en haut. Juste en haut et les coins. C'est bien fait, ça. Et voilà. Allez, très bien. Voilà. Pas en bas, hein. Parce que pourquoi? Parce que là, on va coller. On va coller pour faire des pochettes. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, votre coupe, machin, tout ça, on replie en deux comme ça. Et puis là, on va coller tous les bords. 1, 2, 3. Mais pas celui-là. Pas là. Vous mettez pas là. D'accord? Parce que là, c'est pochette. Ok? Donc, hop, on met... Hop là. On met donc de la colle ou du double face sur le moins de largeur possible. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous mettrez de colle et moins vous aurez d'espace ici. Hein, c'est tout. Voilà, ce serait pas dramatique, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, hop. Très bien. Et là, vous pouvez fermer votre création. Très bien. Vous faites bien adhérer. Comme ça. Et donc, voilà. Et là, vous faites un Z, hein, comme Zorro. Vous marquez bien les plis pour que ça prenne, comme on appelle, prendre le pli. Hein. Quand on dit prendre le pli, c'est que ça ne prend pas forcément tout de suite. Hein, d'accord? C'est pas grave. Hein, c'est juste qu'il faut l'obliger à prendre son pli, quoi. Et c'est pour ça que ce papier-là, vous pouvez... je veux dire, il est bien. Il ne se déchire pas.
Et ça, c'est bien, parce que quand vous avez un papier qui se déchire, quand vous marquez les plis, ben, c'est triste, quoi. Et donc, voilà. Et moi, je vais mettre comme ça. Et donc, on fait des tags pour l'intérieur. Et là, je les ai préparés. Vous allez voir. Attendez, j'ai préparé, mais voyons voir. Testons voir. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Attendez, parce que c'est pas sûr que ça le fasse. Hein. J'ai pris des trucs d'avance, mais ça le fait ou pas? Oui, ouf. Moyen. Je vais recouper un peu les bords, comme tout à l'heure. J'avais fait quoi tout à l'heure? 7,5? C'était 7,5? Je pense qu'il va falloir que je fasse pareil. Donc, 3 tags. Vous allez voir, j'avais pris combien là? Bon, j'avais préparé, mais... Ouais, il faut faire 7,5, c'est mieux. 7,5, ça passe mieux. 7,5, hop. 7,5 sur 15, une fois. 7,5 sur 15, deux fois. Et 7,5 sur 15, trois fois. Hop. Ensuite, j'arrondis les angles en haut. Je verrai pour la déco beaucoup plus tard, hein, parce qu'on est à combien de temps là? 1 heure. Hein. Ouais, bah ça, c'est le problème de blablabla. Hein. Hop. Toc, toc. Et 3. Voilà, super. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça glisse bien, hein? On met un petit peu de talcounet. Voilà. En plus, ça sent bon le talc, j'adore moi. Et puis pour faire les collages, vous attendez un petit peu que le talc... Hein, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bien. Ça va, chouchou? Et donc, vous pouvez perforer en haut comme des tags. Quoi, hein. Vous perforez, vous mettez un joli ruban, etc. Bien sûr. Donc, un là. Ouais, c'est bien. 7,5, c'est vraiment mieux. Voilà. Un là. Un là. Un là. Un là, un là, un là. Donc, je vous dis, on aurait pu faire un petit livret, hein, avec des pages d'écriture et tout ça, un carnet, quoi. On aurait pu, hein, ça aurait peut-être été, ouais, autre chose, quoi, c'est autre chose. 2, et puis 3. Là, comme ça, bah, par contre, hop, on pourrait en faire un, là. Mais il faut que ça rentre dans notre pochette aussi. Donc, voilà, et ça y est. Hop, hop, hop. Et là, vous pouvez mettre votre petit carnet là-dedans, normalement à la hauteur. Oui, c'est bon. On est bien pile poil à la bonne hauteur, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est important que ça fait joli, quoi, que tout est bien aligné. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben ça y est, hein, c'est fini. Hein. Alors, décorez avec ce que vous voulez, hein, par contre, là. Hein. Vous avez votre structure. Voilà, c'est hyper charmant. Hein, c'est charmant. Hein. Et là, hop, moi, je vais décorer juste un tout petit peu la couverture avec vous, sur le thème des roses, là. C'est joli, hein. C'est beau, hein. C'est très beau. Donc, hop. Je vais fermer comme ceci. Là, vous pouvez mettre des coins métalliques pour faire une petite finition très chicose. Hein? Peut-être je vais le faire. Voilà. Et si vous n'avez pas de petits coins métalliques, bon, là, les coins, ils sont parfaits. Mais vous pouvez faire les petits coins en papier. Hein? C'est très joli aussi. Il y a plein de choses à faire. Très, très beau. Et puis là, pour la couverture, moi, donc, j'ai découpé. Vous avez vu, non? La couverture, là. La couverture. Il y avait des jolies roses, là. Je les ai détourées. Donc, je trouve qu'elles vont bien. Elles sont jolies. Et je vais en mettre, hop là, une là. Et une là, par exemple. Une là, j'aime bien ici. Ici. Voilà, je vais faire ça et ça. Hop, très bien, super. Donc, il me faut... Et des feuillages. Ça, par contre, je les ai récupérés. C'est vous qui me les avez envoyés. Je les adore, ces feuillages-là. Ils sont sublimes. Et là, on va mettre des feuillages de rose. C'est des feuillages de rose. Hein. C'est très beau. Hein. Oh, c'est magnifique, j'adore. Je vais faire comme ça. Oh, c'est tellement joli. C'est beau. Bon, je vais faire comme ça pour qu'on voit le texte. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ah, c'est pour ça que ça fasse 100% l'album, quoi, hein, le bloc. À part, bien sûr, la couverture en vinyle. Mais vous pouvez faire avec du papier design du bloc, hein, bien sûr. Hein. Moi, c'est parce que j'avais vraiment envie d'utiliser, de faire honneur à ce qu'on m'avait envoyé. Parce que j'adore, déjà, pour commencer. Donc là, c'est bon. Je mets la rose comme ça pour que ça tienne. Et c'est bon, voilà. Et là, j'ai plus qu'à...
le voit, ce don du ciel qui la rend belle. Très bien. C'est joli tout plein. Magnifique, magnifique, magnifique. On adore. Hein. Voilà. Elle a ce tout petit supplément d'âme, c'est un indéfinissable charme. Ces petites flammes tapent sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin, mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as, c'est pour qu'on voit l'écriture un petit peu quand même. Je vais faire comme ça. Voilà, super beau. Tu manges quoi, mon bébé d'amour? Qu'est-ce que tu manges? Donne à maman. Tu manges des petits bouts de papier, tu te prends pour une chèvre. Donne à maman. Un chouchou? Quel voyou. Que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Il est mignon. Il en a marre d'attendre. C'est long hein, de faire des albums, c'est long. Et encore, là, j'avais tout préparé exprès, hein, parce que je sais que c'est très long, hein, faire les découpes, les machins et tout ça. Hein, bah, ça, c'est sûr. Hein. Ah, bah voilà. Et voilà. Allez, je vais laisser sécher gentiment. On va rajouter, oh, c'est très joli, 1 ou 2 papillons. C'est pareil, hein, de tout près. Mon bébé. J'en mets 1 ou j'en mets 2? C'est beau, c'est joli. Tape sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin, mais que tu n'es rien que... il reste collé à mes doigts. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Et voilà, ça y est, c'est fini. On va se quitter comme ça, hein, parce que c'est déjà beaucoup. Hein. Bon, bah j'espère que... Regardez, c'est beau, hein, c'est joli. Hein. J'espère que cette création vous aura plu, vous donnera des idées, voilà, hein, voilà, et puis que vous amuserez pareil, autant que je m'amuse moi, hein, voilà. Hein. Prenez votre temps. Hein, pour les découpes, les collages et tout ça. Hein, prenez, voilà, faites-le avec soin. Et puis après, ben là, vous pouvez mettre toutes les photos qui vous font rêver, des photos ou que sais-je autre chose, je sais rien moi. Hein, d'accord, ok. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bisous. Ah non, on chante. Ah non, on chante. Hein, un chouchou. On chante. Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter pour pouvoir dire je t'aime. Alors, au contraire, qui chante le contraire de le haïsseur, non, attendez, le haïsseur de la chaise personnelle? C'est quoi ce truc? Oh là là. Oh ben dis donc. Qui chante le contraire de le haïsseur de la chaise personnelle? C'est... Je vous le dis parce que dites donc, hein, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Georges Brassens, j'adore. Et là, le chanteur aphone chante une chanson sans son, hein, de Véronique. Tu es aphone, aucun son ne doit sortir de ta bouche, alors articule bien les paroles pour que l'on puisse lire sur tes lèvres. Celui qui trouve la chanson gagne 1 point. Voilà, ça suffit. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et donc, comme je vous le disais, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bisous, bisous. Ciao et à bientôt.